Messieurs, dames, bonjour. Nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, je vous laisse prendre connaissance des avertissements sur les risques qui sont actuellement sur votre écran. Si vous m'entendez, si vous avez bien l'image, vous avez un chat qui se trouve sur le côté en haut à droite de votre écran avec une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y arriver. Juste envoyez-moi un petit message pour me dire que le son et l'image sont corrects. Je vous laisse le temps quelques instants pour ceux qui ne sont pas encore arrivés de pouvoir se connecter. Je reviens vers vous tout de suite. Bon, je pense que tout le monde a pris connaissance des risques. Nous allons donc pouvoir commencer. Je supprime certains avertissements sur les risques et nous allons donc commencer ce cours sur la MetaTrader. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une plateforme qui vous permet d'accéder au marché. Vous avez la MT4, vous avez la MT5. Il y a une seule petite différence entre les deux, c'est que sur la MT5, vous allez avoir plus de possibilités de trader des actions parce qu'elle est un peu plus performante en termes de possibilités de stockage et donc plus facile de pouvoir insérer des actions. Maintenant, si vous tradez pas beaucoup sur les actions, la MT4 fera l'affaire. Donc, si vous avez téléchargé la MT4 ou la MT5 depuis, je répète bien toujours, depuis votre compte Avatrade, c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre compte avatrade.fr ou .com, vous êtes sur votre compte, à côté de votre numéro de compte, c'est marqué télécharger la plateforme. C'est de là qu'il faut télécharger la plateforme, sinon vous allez avoir des contrariétés et ça ne pourra pas fonctionner. Si vous l'avez téléchargé depuis Google ou un truc comme ça ne passera pas. Donc, une fois que vous avez fait correctement le téléchargement, vous allez arriver ici, voilà, sur se connecter au compte de trading. Voilà, ici, vous appuyez là et vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir mettre votre numéro de compte, que ce soit le compte trade ou le compte démo, le mot de passe qui sera toujours le même, et vous aurez le serveur qui est associé à ce numéro de compte. Quand vous êtes sur votre compte, il y a marqué numéro de compte et serveur. Donc vous choisissez le serveur, vous enregistrez, vous entrez, et une fois que vous avez fait ça, vous allez entendre une petite musique qui va vous dire que vous êtes bien connecté. Alors, comment se décompose cette plateforme? Vous avez trois fenêtres importantes. La première, c'est observation du marché, dans laquelle vous allez récupérer ici toutes les valeurs. OK. Alors, si des fois au départ, vous n'avez pas toutes les valeurs, ça peut arriver. Vous faites un clic droit sur n'importe quelle valeur, vous allez sur montrer tout, vous cliquez dessus, et toutes les valeurs qui vous manquaient vont venir se remettre en place. Et donc, si vous prenez le petit curseur, vous allez descendre et vous allez voir toutes les valeurs affichées. Comme vous avez pu remarquer, elles sont décomposées et classées en code couleur. Donc, en blanc, vous avez les valeurs du Forex. En bleu ciel, les indices. Ici, en orange, vous avez des cryptos. En jaune, les commodities. Ici, vous avez des valeurs de oil. Là, ici, en vert, les actions. Donc, vous allez pouvoir vous y retrouver assez rapidement. Bon, chez moi, c'est un peu mélangé, mais c'est pas grave, vous ne fiez pas à ça. Chez vous, ce sera certainement beaucoup mieux rangé et espacé. Quand vous avez terminé ceci, vous avez ce qu'on appelle le deuxième tableau. Ce deuxième tableau, c'est le graphique ou les graphiques. Vous verrez tout à l'heure qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs graphiques affichés. Si vous suivez 2 ou 3 ou 4 valeurs, vous avez la possibilité de les mettre ici. On verra tout à l'heure comment. D'accord? Troisième tableau important, vous avez ici ce qu'on appelle le cadre terminal. D'accord? Alors, le cadre terminal, je vais enlever ça ici parce que ça gêne un peu. Ici, vous allez avoir le trading. Donc, vous allez avoir votre solde. Vous aurez ici les opérations en cours. Si vous passez un achat, une vente, ça sera juste au-dessus de votre solde. Et donc, la possibilité, depuis ce côté-là, d'aller sur l'ordre et de pouvoir faire des modifications du type stop loss, take profit, fermeture d'ordre. Donc, on verra ça tout à l'heure. Quand vous avez fermé les ordres, vous allez historique du compte et vous retrouvez tous les ordres que vous aurez fermés qui seront ici. Ensuite, on va revenir sur la première partie du tableau, c'est-à-dire l'observation du marché. Alors, on va prendre une valeur intéressante en ce moment, c'est-à-dire le gold, par exemple. On fait un clic droit et on fait ouvrir graphique. Là, vous avez ouvert graphique. Pour pouvoir modifier
les couleurs de ce graphique, vous faites un clic droit dans le graphique, vous descendez dans Propriétés, et là, vous allez voir un tableau avec un panel de couleurs. Vous allez pouvoir changer l'arrière-plan. Alors moi, je vous fais voir comment je le mets chez moi. Vous ferez après les couleurs qui vous conviennent le mieux. Ici, j'ai mis en kaki ici pour l'arrière-plan. Le texte, je le mets en noir. La barre haussière, la grille, je la fais disparaître, je la mets en kaki également. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière, je la mets en rouge. La bougie haussière, on va mettre le même bleu. Et la bougie baissière, ben, le même rouge. Comme ça, on aura quelque chose d'uniforme. Pour le reste, je ne touche à rien, je fais juste OK. Et vous allez voir, là maintenant, vous avez le graphique commence à prendre un peu plus de forme. Là, je viens d'appuyer sur la petite loupe plus pour augmenter. Je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Nous, en règle générale, on travaille en candlestick. Vous avez 3 types de graphiques qui vous sont proposés. Là, ici, en courbe, en bâtonnet et en candlestick. Si j'appuie sur candlestick, tout de suite, le graphique change. Et donc, maintenant, on va avoir des bougies japonaises. Vous avez les unités de temps qui vont de 1 mois jusqu'à de 1 minute à 1 mois. D'accord? Si je me mets en daily, eh ben, l'unité de temps que j'ai choisie fera que chaque bougie qui sera sur l'écran représente une journée de cotation. Si ça avait été la minute, chaque bougie représente 1 minute de cotation. Donc, si je me mets sur la bougie là, je vais avoir la possibilité, par exemple, de pouvoir visionner exactement ce qu'elle a fait dans la journée d'hier ou d'aujourd'hui ou même d'il y a 1 mois. Il n'y aura pas de problème. Alors, attendez, parce que là, je pense que je vais être obligé d'enlever 2 ou 3 petits trucs pour pas que ceci nous gêne. Voilà. Ça devrait moins ralentir. Voilà. Impec. Donc, ici, maintenant, je me mets là. Tac. Voilà, on a là. Bon, là, j'appuie maintenant sur le petit triangle qui est ici dans le coin et je vais avoir la possibilité d'avoir le cours. On aura aussi tout à l'heure, on verra, la possibilité de trader d'ici. Il y a plusieurs façons de pouvoir passer un ordre, je vous montrerai comment. Là, pour l'instant, ce n'est pas le sujet du cours, mais je vais quand même vous montrer 2 ou 3 choses. Comment monter le graphique. Hein, quand vous avez besoin de faire un graphique, pour faire par exemple un couloir, vous allez aller ici, là, dessiner un canal équidistant, vous choisissez le canal ici, vous faites comme ceci, voilà. Vous avez déjà mis en place une partie de ce canal ici, voilà. Vous avez la possibilité, évidemment, de rajouter quelque chose. Voilà, on va faire comme ceci, on va faire comme ça. Voilà. Et après, vous pouvez rajouter ici quelques parallèles, voilà, qui vont vous permettre de pouvoir mieux appréhender le graphique. Voilà, vous avez ici ce qu'on a fait récemment juste au-dessus, et évidemment, la dernière qui sera ici, qui se trouve là, vous allez avoir ici. D'accord? Je vais le remettre là. Voilà. Là, comme vous voyez, c'est une sortie, une rentrée rapide. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt, mais voilà, on a l'essentiel. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à aller dans l'insertion, chercher des indicateurs qui vous conviennent le mieux, savoir par exemple les ventes de Bollinger, hein, vous pouvez les rajouter. Voilà, vous allez pouvoir ajouter ici un indicateur oscillateur, les RSI par exemple. Voilà. Voilà. Alors, je ne m'attarde pas trop sur les produits que je suis en train de mettre en place parce que ce n'est pas le sujet du cours, mais vous verrez si vous venez aux outils d'analyse technique, tout ça, vous allez apprendre à les utiliser et surtout à les lire. C'est ça le plus important. C'est pas juste de les mettre sur l'écran, sinon ça ne vous sert à rien. Il faut aussi comprendre l'évolution de ces produits-là. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est ça le plus important. D'accord? Ça, c'est la chose qu'il va falloir apprendre et qui va vous donner un sérieux coup de main dans vos prochains trades. Là, ici, je vais aller sur oscillateur. Voilà, je descends sur stochastique. Et voilà. Voilà, ici, je vous ai mis quelques petites choses, quelques trucs importants. Voilà, avec ça, on a déjà une petite lecture intéressante. Il suffit maintenant de rajouter, par exemple, Fibonacci qui se trouve ici. Et on aura fait un tour assez
complet de tout ce qu'il aurait dû avoir en termes de support technique. Voilà, vous avez ici maintenant les supports importants, hein, les retracements, tout ce qu'il pourrait y avoir. Vous avez déjà un graphe qui commence déjà à vous parler et vous voyez bien ici qu'on vient taper ici ce niveau-là. On l'a tapé hier, on l'a tapé aujourd'hui. Maintenant, si on arrive à le passer, hop, prochain objectif, ça sera venir ici à 3442. Voilà, ça c'est la chose qu'il va falloir surveiller. Est-ce que oui ou non on pourrait le casser? Là, pour l'instant, on voit ici plutôt une dynamique haussière. Même chose ici. Même chose ici, donc il y a fort à parier qu'on puisse avoir encore une petite poussée de ce produit vers le haut. Il faudra surveiller ça de très près. Bon, maintenant, quand vous avez fait ça, évidemment, il vous reste à passer un ordre. D'accord, vous avez défini la chose. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs façons de passer un ordre. La première, ça serait de venir ici, clic droit, nouvel ordre. OK, ou alors, ici, d'appuyer là. Et vous avez la possibilité d'avoir la même feuille qui s'ouvre. Vous avez aussi F9, OK. Donc, vous pouvez appuyer sur F9 et à ce moment-là, vous allez avoir la même feuille qui va s'ouvrir. Donc, on va rester sur cette page-là et on va faire ouvrir nouvel ordre. Alors, on met par exemple un lot à l'achat. D'accord. Voilà. J'ai passé un ordre de un lot à l'achat. Je le retrouve, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Trading. Ici, vous avez le numéro de l'ordre, le jour et l'heure auquel j'ai passé, le sens, le volume, un lot, le produit évidemment, le prix auquel je l'ai acheté, le prix auquel je pourrais le déboucler, ce que je gagne, ce que je perds tout au bout de la ligne. La petite croix ici, ça va vous servir si tout à l'heure vous avez envie de fermer l'ordre, par exemple. Maintenant, si vous avez envie d'encadrer cet ordre et de mettre un stop loss, un take profit, clic droit sur la ligne, modifier ou annuler l'ordre. Et là, vous avez la possibilité de mettre un stop loss, par exemple. Alors, le stop loss ici que je vais mettre, sachant que j'ai acheté à 87, je perds de l'argent en dessous, je vais mettre un stop loss, par exemple, à 80. Voilà. Et je vais mettre un take profit, aller à 3410. Comme ça, on est assez gourmand. 3410. Voilà. Hop, je fais ça. Maintenant, l'ordre est encadré. J'ai un stop loss à 80, j'ai un take profit à 3410. J'ai des choses à faire, une réunion où je dois sortir, par exemple pour aller chercher les enfants ou faire une course importante. En tout cas, je ne dois pas être devant mon écran. Et là, vous pouvez sortir en toute sécurité. Votre ordre, là, ici, il est encadré. C'est-à-dire que si on vient taper 80, ça va se fermer. Si on vient taper 410, ça va se fermer. OK ? Vous avez la possibilité aussi maintenant de pouvoir fermer ici l'ordre. J'appuie sur la croix. Alors, si j'appuie ici sur prix de clôture, j'ai fermé tout l'ordre, c'est-à-dire le lot entier. Mais si je modifie le volume avant, je fais par exemple 0,4 là, regardez, j'ai fermé en fait que 0,4 sur les 1 lot. Il va me rester combien? Il va me rester 0,6. Donc, à quoi ça servirait, ça? C'est-à-dire que je suis en train de gagner de l'argent sur mon ordre, d'accord? Et j'ai envie d'encaisser une partie des gains. Alors là, je fais, hop, au fur et à mesure, j'enlève 0,2, j'enlève 0,2, j'enlève 0,2, pour finir mon ordre et avoir accompagné la hausse, par exemple. Ou alors, j'ai pris un ordre trop important au départ, ça va dans le mauvais sens, j'y crois encore, mais j'ai pas envie de prendre trop de risques. Je diminue mon exposition en diminuant le nombre le volume que j'ai pris. Ça, c'est aussi important. OK? Maintenant, si j'ai envie de fermer mon ordre en entier, j'appuie ici sur la croix et j'appuie prix de clôture. Et là, maintenant, j'ai fermé mon ordre entièrement. Tout ce que j'ai fait actuellement, là, je le retrouve ici dans historique. Donc, vous pouvez regarder tout ce que vous avez fait dans historique, c'est ici. On va reprendre maintenant une chose importante, le passage de l'ordre. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait aussi passer des ordres d'ici. Mais attention, il se peut que quand vous ayez ouvert votre plateforme, ou à la première tentative de passer un ordre, vous avez eu ça comme message et peut-être que vous avez accepté le trading en un clic en disant j'accepte. D'accord? Si vous avez accepté le trading en un clic, alors je vais vous montrer ce qui va se passer. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, j'appuie ici sur Sell. J'ai plus la feuille qui s'ouvre. J'appuie sur Buy. J'ai vendu, j'ai acheté. Voilà, j'ai plus la feuille qui s'ouvre devant moi pour pouvoir
regardez ce que j'ai fait. Ici, si j'appuie là, j'ai plus la feuille qui s'ouvre pour pouvoir modifier le volume et fermer, par exemple, partiellement. Par contre, vous avez vu, ça va extrêmement vite. D'accord? Ça, c'est très intéressant pour ceux qui font du scalping, c'est-à-dire ceux qui sont en train de vouloir travailler sur quelques points, qui travaillent plus sur un gros volume sur quelques points que de travailler sur un petit volume en laissant un trend, c'est-à-dire de travailler sur une tendance. Donc, moi, par exemple, j'ai envie de me dire, tiens, allez, le marché va remonter, je suis ici, j'ai acheté 0,10. Dès que j'ai gagné, par exemple, 10 $, hop, je ferme, par exemple. Vous voyez, dès que j'arrive ici à un gain de 10 $, je suis là, je suis prêt à dégainer et j'appuie ici en me disant, hop, c'est le moment de fermer, je suis gagnant, j'ai pris ce que je voulais, pas plus. Voilà, hop, j'ai passé mon truc. Voilà, hop, je suis content, je suis heureux. Et j'en fais plusieurs comme ça. Ça peut être intéressant. Maintenant, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce genre de travail, vous allez retourner sur Outils, Options, vous désengagez dans Trading, vous en désengagez Trading en clic et vous faites OK. À partir de là, si vous appuyez ici, la feuille s'ouvre et vous pouvez sélectionner le volume tranquillement sans avoir de problème. Et vous aurez la possibilité ici d'appuyer sur la croix et de pouvoir sélectionner le volume que vous voulez ou pas fermer. D'accord? Ça, c'est impeccable. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez la possibilité d'avoir un ou plusieurs graphiques. Alors, comment ça se passe? Vous avez, si vous appuyez là, tous les graphiques que vous avez enregistrés, vous les aurez sur votre dashboard. Donc, vous avez tout ici. Imaginons maintenant que vous voulez garder, par exemple, que l'euro-dollar en visu avec, voilà, avec le gold. Alors, on prend le gold. On va prendre le gold ici. Voilà. On va l'agrandir comme ça. Voilà. Et je vais garder un petit visu sur ce qui se passe sur le SPX 500, histoire de voir un peu s'il y a une évolution. OK? Je fais comme ça, voilà. Je grossis un peu le trait pour avoir un peu mieux. Je l'écarte du bord droit. Voilà. Et là, maintenant, vous avez la possibilité de bien suivre tous les outils que vous avez devant vous. Alors, on peut grandir un peu pour avoir un peu mieux, une meilleure visu. Et là, vous avez tout. Tout ce qui vous intéresse, vous pouvez l'avoir sur votre écran et vous l'aménagez de la façon qui vous convienne le mieux. Là, maintenant, si j'ai envie d'avoir un seul graphique, j'appuie ici, hop, je retourne sur un seul graphique. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, je vais vous montrer une dernière chose qui peut être très intéressante pour vous. Imaginons que je veux mettre, par exemple, sur le creux d'œil, je fais ouvrir graphique. Je suis comme ça, je ne vais pas reperdre du temps à faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure en termes de mise en page. Vous allez ici sur les produits que vous avez, on va dire, enregistrés. J'appuie sur n'importe lequel que j'ai enregistré. Et tout ce que j'ai préenregistré en termes de fonctionnalité d'écran, c'est-à-dire la mise en page, elle va se mettre directement sur le creux d'œil. J'aurai plus ensuite qu'à choisir mon unité de temps, remettre évidemment les trends et tendances, parce que c'est pas les mêmes, et les résistances et les couloirs avec Fibonacci ou pas, d'accord? Et là, vous allez gagner du temps. Et après, quand vous avez terminé, évidemment, qu'est-ce que vous faites? Vous allez là, vous faites enregistrer le modèle, pour pas avoir à chaque fois à le refaire, vous marquez en creux d'œil, ou Gold, peu importe, hein, et vous enregistrez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir tous les produits que vous avez analysés et que vous voulez garder, qui vont se mettre ici. Vous aurez ici des petits onglets qui vont vous permettre d'aller d'un produit à l'autre et de suivre un peu l'évolution de ces produits. D'accord? Pas de questions pour l'instant, je pense que j'ai été assez clair. Alors, je vous recommande quand même vivement de venir au prochain webinaire, notamment mardi, sur des outils d'analyse technique. Je rappelle que tous les webinaires sont enregistrés, qui sont visionnables sur la page YouTube de Avatrade. Passez une excellente fin de journée. Attention à ce week-end qui risque d'être assez mouvementé, puisqu'on attend éventuellement peut-être des frappes sur les rangs, si les rangs ne rentrent pas dans le rang, comme on dit, en disant qu'elle se plie aux exigences américaines, ce qui est loin d'être gagné, donc restez prudents. À bientôt.